Ok, on a fait un super boulot. Maintenant, on a un entretien. On y est, on va pouvoir échanger. Qu'est-ce qu'on va raconter? Est-ce qu'on se dit juste, je vais aller répondre à des questions et puis je dois être moi-même? Oui, vous devez être vous-même, mais vous ne pouvez pas aller juste en vous disant, je vais répondre à des questions. Parce que votre discours, il ne sera pas percutant, il ne sera pas bon. On va voir comment est-ce qu'on procède. Il faut procéder de façon hyper structurée, de façon logique. Et la logique, c'est quoi? La logique, ça va être de reprendre l'existant. L'existant, c'est le document que vous avez transmis et qui a fait que vous avez réussi à avoir l'entretien. Donc le CV. Donc le CV, on le prend. À côté, on prend un doc Excel. Hop. Bon, Excel, ça peut être un document Word, hein, peu importe. Moi, j'aime bien Excel parce qu'il y a déjà des cases. Moi, j'aime bien les trucs structurés. Il n'y a rien qui dépasse. Donc, on y va. Je prends ma première expérience, Capgemini. Et en fait, dans mon discours, pour chaque expérience, j'ai 3 segments, j'ai 3 piliers. Premier pilier, je décris l'organisation dans laquelle j'étais. On va procéder par le fameux entonnoir. Hein. Donc, le général, l'entreprise. Dans quelle entité j'étais. Et dans cette entité-là, moi-même, je faisais partie d'une équipe spécifique. Donc, Capgemini, 15 milliards, avec un S, c'est bien. C'est plus de 5000 employés en France et plus de, je crois, 70 000 dans le monde. Moi, en France, dans cette entité-là, c'était 100 personnes. J'ai pu, deuxième grand pilier, réaliser, mettre en œuvre, être capable de produire des cahiers des charges, des spécifications fonctionnelles, mais ça, c'est pour vous, de toute façon, ce doc. D'accord? Donc, il faut que vous procédiez par mots-clés. Il n'y a pas besoin de faire des phrases. Là, moi, j'aurais pu très bien noter que SF. Parce que moi, ça me parle. D'accord? Donc, spécifications fonctionnelles, etc., etc. Et après, j'ajoute troisième pilier, qui est en fin de compte le plus important. Enfin, le plus important. Plus important parce que le but, là, ça va être de créer une narration, que ça soit agréable de vous entendre. C'est pour ça que ce n'est pas naturel, pas que vous ne soyez pas agréable quand vous parlez, mais là, c'est un exercice où vous devez être synthétique, où vous devez expliquer votre parcours de façon limpide, avec des transitions. Et ça, votre parcours, il s'est construit de façon un petit peu hasardeuse, il ne s'est pas construit de façon complètement limpide. Il s'est créé au gré d'opportunités que vous avez saisies. Mais maintenant, il va falloir englober tout ça pour faire en sorte que ça soit vraiment hyper agréable et comme une hyper logique que vous vous retrouviez face aux recruteurs ou aux managers aujourd'hui grâce à votre parcours. Parce que c'est grâce à ce parcours-là que, en fin de compte, vous ne pouvez pas vous retrouver ailleurs que face à lui pour parler de ce job-là. Et donc, troisième et dernier pilier, ce qui ressort de cette expérience, de quand j'ai été consultant. En quoi cette expérience de consultant, process et change m'a fait grandir? Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette expérience-là? Ok. Donc là, c'est des mots, ce sont des adjectifs qu'il faut mettre en avant. Adjectifs, pas forcément que des adjectifs si vous n'arrivez pas, mais c'est une phrase. Mais ce que je vous dis, le but, c'est qu'à la fin, vous ayez dans ce tableau-là, donc et après, pareil, même exercice sur l'exercice de Key Account Manager, quand j'ai fait cette mobilité interne. Quand j'ai été dans une plus petite structure, mais qui faisait pareil. Parce qu'à la fin, c'est une sorte de carte que vous devez avoir à l'esprit et qui sont, en fin de compte, tous vos arguments. Et qu'après, quand vous allez vous retrouver face à n'importe quel recruteur, en réalité, tout ça, ça va être rempli, et ça va être beaucoup plus gros que ça. Tout ça, ça va être en fin de compte vos arguments.
Avant de rentrer en entretien, vous savez les messages que vous voulez faire passer. Lui, il peut poser la question qu'il veut. Vous allez jongler. Vous allez jongler avec les arguments. Hop, vous passez de tel argument à tel argument, de ça à ça, de ça à ça. Vous montrez comme quoi tout est logique. Il y a une passerelle entre tout. Que vous avez pu grandir, que là, aujourd'hui, vous êtes solide sur cette thématique. Donc vous avez déjà tous vos arguments. Vous avez tous vos messages. Et tout l'exercice après en entretien, ça va être de jongler avec ça. Et vous allez être hyper à l'aise parce que vous savez déjà ce que vous allez raconter. Vous savez déjà comment vous allez le convaincre. Quelles sont vos forces? Parce que vous l'avez déjà construit préalablement et qu'en fin de compte, le recruteur va pouvoir chercher à vous déstabiliser comme il souhaite. Il va chercher une fois, un moment, un autre à vous déstabiliser. Vous n'allez pas broncher d'une oreille parce que vous savez exactement déjà ce que vous allez lui raconter. Pas forcément dans le même ordre. Vous n'allez pas faire un entretien avec que du par cœur. Non, vous avez une structure de discours et après, vous la maniez en fonction de la conversation que vous allez avoir avec le recruteur. Voilà. Avec ça, avec cette façon de procéder, vous êtes invincible. Vous êtes invincible, c'est vous qui menez l'entretien. Ce n'est pas le recruteur, ce n'est pas le manager. Vous êtes confiant, vous savez pourquoi vous êtes face à lui, vous avez vos arguments, vous allez, avec une évidence déconcertante, le convaincre.